juste à côté du village de Morzine, la vallée des Ardoisières et ses petits chalets. Ici, point de touristes, mais un trésor caché sous la montagne de Super-Morzine. C'est le domaine de quelques initiés dont fait partie Maurice Buet. Depuis 20 ans, chaque hiver, Maurice perpétue les gestes des anciens dont il a hérité le savoir-faire. Après avoir déneigé les quelques mètres qui séparent son atelier de la montagne, il accède à sa mine. Maurice est ardoisier. Sur Morzine, on n'est plus que 3. En France, je ne sais pas du tout. Il y avait les ardoisières d'Angers, mais je crois que la dernière a fermé. Je crois qu'on doit être à peu près les seuls. Son métier se pratique l'hiver, lorsque l'humidité est à son plus bas niveau. Quand il gèle dehors, il fait presque chaud au fond de la mine. Chaque semaine, Maurice passe ici de longs moments seul à extraire la roche qu'il taille et retaille pour en faire des ardoises. Nous, le but, c'est en fait de le sortir en plaques d'environ 7 cm d'épaisseur, parce qu'une ardoise, une ardoise de moyenne fait 9 mm. Donc, on le sort exactement à 72 mm pour avoir 8 ardoises. Si je mets le coin ici, elle va fendre ici. Si je le mets là, elle va fendre là. En fait, la pierre, elle a une veine, un peu comme le bois, quand on fend du bois. Une fois bien dégrossie, la pierre arrive ici, dans le petit chalet qui domine la vallée. C'est là que Maurice finalise ses ardoises. Un travail sur mesure, totalement artisanal, mais de moins en moins rentable à cause des coûts de production, certes, mais aussi des lourdeurs administratives. On a un problème qui est général en France, c'est qu'on n'arrive pas à différencier une petite exploitation d'une grande, et on a exactement les mêmes contraintes qu'une grande exploitation. C'est très lourd à porter. Alors, on est encore 2-3 à avoir... on va dire à être né là-dedans. On avait nos parents qui faisaient ça, donc on continue un peu. À la limite, c'est plus une tradition, garder un patrimoine. Mais bon, ça va s'éteindre dans les 10 ans qui viennent. Il n'y aura plus rien. Après plus de 2 siècles, la vieille mine cessera alors d'exister, laissant place peut-être à un musée. À moins que, d'ici là, ne se manifeste auprès de Maurice un jeune passionné bien décidé à perpétuer la tradition.